c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau book haul. Alors, on va passer très rapidement sur ce que j'ai acheté, puisque j'ai acheté 12 ou 13 livres, 12, voilà, enfin 12, j'ai acheté même pas 12 ou 13 livres, je vous dis des bêtises, parce qu'il y en a que j'ai trouvé en boîte à livres. Hein. Donc, clairement, voilà. Donc, on va commencer par des livres que j'ai trouvés à mon boulot. Voilà. Non, c'est même pas mon boulot, c'est en boîte à livres. Je vous dis des âneries. Tout a été pris en boîte à livres. Voilà. Donc, j'ai trouvé ABC contre Poirot. Non, ça, je l'ai eu à mon boulot. ABC contre Poirot d'Agatha Christie. Ouais, je crois que je l'ai payé 20 centimes. Voilà, donc je passe très vite. Je veux me faire la collection de tous les Agatha Christie. Voilà, donc je l'ai fait. L'art de tirer les cartes de Mary, donc c'est une très vieille édition. Tilbert, bon, bref, c'est pas grave. Oh la vache, la vieille publicité. Pile Vonder. Oh la vache. Ah, c'est collector. Hein. Ne s'use que si l'on s'en sert. Pas faux. Voilà. Mais j'adore retrouver des vieux trucs dans les livres. Ça me fait trop marrer, quoi. Voilà. Donc là, il devait y avoir quelque chose d'écrit dessus, mais... On voit un truc en filigrane. Je sais pas trop ce que c'est. Bref. Et donc, c'est un livre. Est-ce que c'est marqué? D'après les maîtres de la cartomancie. 1957. Voilà. Mais c'est de la cartomancie traditionnelle. Voilà. J'étais très contente. Ouais, je l'ai payé 50 centimes, je crois. Bref, voilà. Ensuite, je me suis trouvé Votre destinée par les tarots de Louise Bény. Donc c'est aux éditions de Vecchi. Voilà, alors c'est sur le tarot de Marseille, hein, clairement. Enfin, en tout cas, c'est les illustrations qu'il y a. Mais j'ai vu qu'il y avait des correspondances, des tableaux, de trucs. Donc ça m'intéressait juste pour ça, finalement. Hein, pas pour les significations. Je me suis trouvé Encens, usage et faits rituels de Suzanne Berck. Voilà, c'est chez Macro Édition, collection Macro Poche. Donc bon, j'ai déjà un très gros livre sur l'encens de Arnaud Tully, donc aux éditions Alliance Magique. Mais je me suis dit, voilà, pareil, j'ai dû payer 20 centimes. Donc voilà, et tout le reste, je l'ai trouvé en boîte à livres. Donc clairement, il y en a un que j'ai trouvé il y a très longtemps, mais j'avais clairement oublié de vous le montrer, il était dans la portière de ma voiture. Donc c'est celui-ci, c'est L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva. Voilà, donc c'est chez Pocket Jeunesse, enfin PKJ. Donc en fait, je vais vous lire le résumé. Une nuit, Yann réveille ses 6 frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir. Leur père a menacé de les tuer. Irrésistiblement attirés par l'océan, les 7 enfants marchent vers l'ouest. De l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain, chacun nous raconte à sa façon un peu de leur effroyable équipée. Voilà. Donc il n'est pas très long, hein, il fait même pas 160 pages, je crois. Donc voilà, donc je trouve que c'était une très bonne chose, moi, pour le lire et pour que ma fille le lise plus tard. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un autre, je fais bouger le pied, un autre Hercule, enfin, livre d'Agatha Christie, donc qui réunit le Noël d'Hercule Poirot et Poirot joue le jeu. Donc c'est des vieilles éditions France Loisirs. Voilà, donc c'est pas écrit hyper gros, hein, mais bon, ils en ont réuni 2 en un, donc bon, ça a l'air assez aéré. C'est du Hercule Poirot. Je continue ma quête des Agatha Christie. Voilà. J'ai trouvé L'infini dans la paume de la main de Mathieu Ricard et Trinh Xuan Tuan, du Big Bang à l'éveil. Voilà, Mathieu Ricard, c'est un bouddhiste français. Voilà, il a été chercheur en biologie. Je m'intéresse beaucoup à ce personnage. Voilà, qui est entre le bouddhisme, la philosophie, toutes ces choses-là. Donc, je me suis dit que ça serait... c'est le genre de livre que vous lisez petit à petit. Je m'excuse, je vais éternuer. Voilà, donc je vous disais, je m'intéresse beaucoup à sa philosophie, tout ça. Donc je lirai petit à petit, et c'était chez France Loisirs, j'ai oublié de vous le dire. Ensuite, j'ai trouvé
de Lancaster Gate, donc une enquête de Charlotte et Thomas Pitt de Anne Perry, donc c'est chez 10-18, grand détective. Donc ça se passe à Londres, bien sûr. C'est la scène d'un attentat dévastateur. Il y a des anarchistes, des saisies de drogue. Est-ce qu'il y a des innocents qui ont été condamnés à tort? Voilà, tout ce que je veux savoir. J'ai ensuite trouvé Rendez-vous à Gibraltar de Peter May, donc c'est chez Babel Noir. Donc on est avec Cristina Sanchez Pradel, qui est flic à Marvinia, dans la région de Malaga, qui va accepter de remplacer un de ses collègues un soir, et en fait sa vie va complètement basculer. Voilà. Bref, c'est un Babel Noir, je ne peux pas laisser passer quand j'en vois en boîte à livres, je suis désolée. Donc vous imaginez quand même que là, en boîte à livres, il y a quand même des trucs, là, deux trucs assez récents, et les deux derniers qui sont aussi extrêmement récents. Donc le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy, et un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Donc je vais vous faire le résumé de Le bruissement du papier et des désirs. Île du Prince-Édouard, au large du Canada, 1837. L'enfance de Maria Cuthbert s'écoule heureuse et paisible dans le cadre enchanteur de la campagne avec ses parents et son frère aîné Matthew. À la mort brutale de sa mère adorée, Marilia se jure de veiller toujours sur son père et son frère, mais aussi sur tous ses orphelins, ces fugitifs noirs américains qui, traqués par les chasseurs d'esclaves, débarquent sur leurs côtes. Fidèle à ses principes, cette jeune femme éprise de liberté jettera toutes ses forces dans la bataille au prix de ses désirs, au péril de sa vie. Voilà. Donc, voilà. J'aime beaucoup le destin des femmes comme ça, voilà, et un parfum d'encre et de liberté. Donc on est en 1859 chez les Brown. La cause abolitionniste se transmet de père en fille en pleine guerre de sécession. La jeune Sarah suit les traces de son célèbre paternel, sacrifiant tout de sa vie de femme dans son combat pour la liberté. 2014, banlieue de Washington, en achetant cette vieille demeure sur Apple Hill, Eden pensait pouvoir guérir son désir d'enfant que son corps lui refuse. Une nouvelle vie, de nouveaux voisins et surtout cette mystérieuse set de poupées retrouvée dans la cave lui ouvriront un autre chemin, tracé pour elle depuis plus de 150 ans. Plusieurs décennies séparent ces deux femmes et pourtant leur destin se rejoignent sur bien des points. Donc là, double temporalité, j'adore. Et voilà, les deux de toute façon me tentent bien, hein, parce que de toute façon il y a l'histoire des esclaves, l'histoire de la sécession, toutes ces choses-là. Voilà, donc maintenant que j'ai lu le résumé là de celui-là, j'ai trop envie de le lire. C'est possible qu'il y passe très vite. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, c'était ce début de book haul. J'espère qu'il sera beaucoup moins fourni que celui du mois dernier, puisque le mois dernier, j'ai fait rentrer 47 livres dans ma palle. Voilà. Et même, je pense qu'il y en a deux que j'ai oublié de noter. Deux ou trois. Donc, clairement, voilà. Bref, là, je suis allée hier en boîte à livres, dans les 3 boîtes à livres que j'ai d'habitude. Donc c'est là que j'ai tout trouvé. Voilà, j'y passe pas non plus tout le temps, puisque il faut le temps que ça se renouvelle hein, quand même. Donc, mais moi, je vais en avoir pas mal à mettre, là, clairement, puisque je vais vous tourner. Alors, est-ce que j'aurai le temps aujourd'hui? Pas sûr, mais en tout cas, samedi, mon bilan du mois de février. Et une fois que ça sera fait, je pourrai dégager mes livres que je veux pas garder. Voilà, bah écoutez, je suis déjà à 9 minutes de book haul, j'arrête là et peut-être à plus tard, ou peut-être pas. Alors on se retrouve pour la suite de ce book haul, on est le mercredi 15 mars, c'est ça, déjà la moitié du mois. Bref, donc du coup, j'ai quelques petits achats à vous montrer, alors que j'ai réuni, hein, parce que ça n'a pas forcément été acheté le même jour. Mais voilà. Donc, la semaine dernière, je suis allée à Super U et j'ai craqué sur le dernier Maxime Chatham, La Constance du Prédateur, donc chez Albin Michel. Bon, faut savoir que Maxime Chatham et moi, c'est une grande histoire d'amour, hein, voilà, clairement. Je l'ai découvert à la sortie de l'âme du mal, donc ça date, hein, il y a très très longtemps, voilà.
Et ben voilà. Et puis bon, c'est mon auteur chouchou. Donc voilà, vous le savez, c'est lui. Il n'y a rien à faire. Donc, sachant que c'est avec Ludwig Vancker, voilà, un tueur avec la signature tête d'oiseau. Bref, il m'en faut pas beaucoup plus. Hein, voilà. Bref, j'adore Maxime Chatham. Point. Voilà. Hein. Donc, je me suis pris à Super 9, celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé donc dans un autre filettaire que le mien. Voilà. Les Indésirables de Diane Ducré. Donc en fait c'est l'histoire de deux femmes, l'une aryenne, l'autre juive, qui chantent l'amour et la liberté en allemand, en yiddish et en français. Voilà. Et, donc elles vont faire des pactes et tout ça. Bref, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Hein, ça m'a donné envie. Et j'ai trouvé le deuxième tome de Femmes de dictateur. Donc j'ai lu, enfin non, j'ai pas lu, j'ai acheté le premier il y a un petit moment déjà, suite à l'avis de ma copine Virginie, Totally Brune, voilà. Bah écoutez, elle m'avait donné très très envie, et du coup j'ai trouvé le 2, j'ai dit ah, je saute dessus. Voilà. J'ai trouvé, donc je vais les lire moi, et ça sera aussi pour ma fille, surtout à la base, le voyage scolaire et après le voyage scolaire de Moni Nilsson Brandstron. Voilà, voilà. On verra bien ce que ça donne. Ça m'a bien tenté, je suis même pas sûre. One, c'est quoi cette maison d'édition? Françoisir. Bref, voilà. On verra bien ce que ça donne. Ça m'a donné envie le pitch à la base. C'est des enfants, enfin voilà, qui font un voyage scolaire, et puis après on les retrouve après le voyage scolaire. Et j'ai trouvé le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, donc c'est chez Gallimard Jeunesse. Alors, c'est 4 adolescents évadés de leur orphelinat prison pour reprendre la lutte perdue par leurs parents. Je vais y arriver, hein, mon Dieu. 15 ans plus tôt. Ont-ils la moindre chance d'échapper au terrible homme-chien lancé à la poursuite dans les montagnes glacées? Voilà. Donc, il m'en fallait pas beaucoup plus. Ça m'a donné très très envie de lire. Bon, Jean-Claude Montleval, je l'ai découvert. J'ai plusieurs livres de lui, mais je l'ai lu là tout récemment avec Jefferson, que j'ai adoré, clairement. Donc voilà. Hein. J'ai très envie de le découvrir dans celui-là. Ensuite, je suis passée... Tu peux venir, mon petit chat? Ouais, j'arrive. Donc, je suis passée... Oula. Voilà, elle va vous faire coucou. Attends, si tu pouvais aussi pouffer. Pouffer? Je vais pouffer. Ouais, elle va bouffer. Non, pouffer. Pouffer. Voilà. Coucou. Coucou. Elle s'est fait couper couper les cheveux, Voilà. comme maman. Mm. On s'est toutes les deux se couper les cheveux jeudi soir. Jeudi dernier. Et vendredi, à l'école, ils ont dit, ils étaient choqués, voilà. Voilà. Donc, bon, c'est Erin dans toute sa splendeur. Ensuite, je suis passée donc à Emmaüs. Et donc, on a trouvé le chardonneret de Donatarte. Alors, c'est une bricasse. Voilà. Hein. C'est chez Pocket. Il y a un jeune garçon qui se retrouve à 13 ans en possession d'un grand chef-d'œuvre de l'art flamand. Et va s'en suivre une descente aux enfers d'Amsterdam à Las Vegas, Manhattan, tout ça. Donc... Est-ce que tu l'as montré celle-là? Ben non, oui, je l'ai montré ça, mon petit chat. Ensuite, tu me passes tous ceux qui sont par là. D'accord? Ok. Voilà. Donc, ça m'a donné envie. Enfin, Donatarte, j'ai le maître des illusions, à dire que j'ai pas encore lu, hein, mais c'est pas grave. Tiens. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, vous allez voir que j'ai des bricasses. Hein. La sorcière de Camilla Lackberg. Voilà. Donc c'est chez Babel Noir. En fait, je sais même pas de quoi ça parle, mais voilà. Une petite fille de 4 ans est retrouvée assassinée dans la forêt sous un tronc d'arbre. La fillette gisait à l'endroit où 30 ans plus tôt avait été découvert le corps sans vie de Stella, une enfant du même âge, qui habitait la même ferme que la défunte. Ouais, déjà rien que ça. Voilà. Hein.
Donc clairement, là, rien que le pitch, là, j'ai envie de le lire. Voilà, mais je suis dans la fille qui avait bu la lune, donc faut que je la termine avant. Ensuite, Ensuite, on a le ah, une brique. Donc, un roman américain de Stephen Carter, c'est chez Pocket, donc une grande saga familiale dans l'Amérique des Kennedy. Donc, on est en 1954 à Harlem. Un jeune écrivain noir bute sur un corps, voilà, c'est ça, qui est à moitié enseveli sous la neige et qui agrippe une croix renversée. Voilà. Là, il reconnaît un avocat blanc, voilà, et il va y avoir la conquête du pouvoir, ceci, cela, machin, voilà. Ça m'a donné envie, une saga dans l'Amérique des Kennedy, il fallait pas chercher, ça m'a donné envie. Voilà. Donc ça, je passe très très vite puisque je l'ai déjà lu. Cœur mandarine, chez PKJ, c'est le format poche, et comme j'ai que 2 grands formats dans cette saga et tout le reste je l'ai en poche, je vais dégager les grands formats, je vais garder que les poches. Voilà pourquoi je l'ai pris. Une brique. Oh, oui, une brique. Voilà. American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. En fait, je l'ai juste lu entre Un merveilleux cadeau pour les lecteurs de Stephen King et de Neil Gaiman. Voilà, donc c'est chez le livre de poche. Et je sais qu'on est en présence d'une femme qui va retourner dans son village, enfin dans la maison de sa mère, un étrange village où, parce que sa mère s'est suicidée apparemment. Sauf que les habitants vont se révéler très étranges et le village aussi. Donc voilà. Hein. Ensuite, une brique. oui, bon, c'est maman elle aime bien. Un petit peu. Un petit peu. Un peu beaucoup à la folie de Liane Moriarty chez le livre de poche. Donc de Liane Moriarty, j'ai lu Ensuite, le truc c'est du bête. mari là, le secret du mari, je crois. Ensuite, Et attends, chérie, j'ai pas fini. Et donc du coup, on parle de 3 couples épanouis, 2 charmants enfants, d'une amitié solide. C'est un thriller domestique, comme d'habitude, je pense. Voilà. On verra bien. Voilà. C'est du Liane Moriarty. J'en ai lu un que j'ai beaucoup aimé, Le secret du mari. une brique. Donc, j'ai trouvé Blanche-Neige contre Merlin l'Enchanteur de Catherine Dufour, Quand les dieux buvaient, le tome 2. Donc, j'ai trouvé le tome 1 cet été. Emmaüs toujours. Après. Donc, j'ai pris le tome 2. Voilà, hein, puisqu'il y était, tant qu'à y être. Continuons. Après, à la base, il y a j'allais à Emmaüs que pour des fins de saga. Hein. Et au final, j'ai trouvé plein de trucs qui m'intéressent. Tiens, prends la fourchette. La fourchette. Pardon. J'ai trouvé Instinct. Alors, j'avais pas vu que c'était le tome 1 de Vincent Villeminot. Donc, c'est chez PKJ. Donc, on est dans. Ah oui. Un jeune garçon qui perd sa famille dans un accident. Et quand il reprend conscience, c'est un grizzly. C'est quoi Voilà. un grizzly? Un grizzly, c'est un ours, mon chat. Ah. Donc, voilà. J'ai lu juste ces lignes-là. J'ai pas été chercher plus loin. Tiens. Ensuite. Et lui, il est petit. Aurélie Wallenstein. Montre-lui. Oui, celui-là est petit. Ça va changer un petit peu. Donc, c'est Les loups chantants. Je n'ai encore jamais lu cette autrice. J'ai offert Le Dieu oiseau à ma copine Elodie. Elodie Lee. Hein. Voilà, je vais y arriver à le faire ton pseudo, hein, à force. Donc, du coup, eh ben, je suis très curieuse de savoir de quoi ça parle. Et dedans, il y a une. Tu sais quoi? Il y a une fille, elle s'appelle Kira. Dedans. C'est qui? Bah, c'est une fille qui s'appelle Kira. Ah, Kira! Comme mon ancien chien, qui est morte il y a longtemps. Voilà, j'avais une chienne qui s'appelait Kira, c'est un berger allemand. Voilà, voilà. Donc, de quoi ça parle? De Sibérie, de dieu de l'hiver, du blizzard. Voilà, de loup. On va chercher plus. J'ai encore jamais découvert, mais je sais que c'est une autrice qui est très 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 appréciée. Donc, quand elle a eu Kira, elle était enceinte. Non, j'étais pas enceinte quand j'avais Kira. Hein. Chacha. C'était Cannelle que j'avais. Ah, bien bref. Et lui encore, il est petit. Voilà. Là, j'ai trouvé un Brandon Sanderson, donc L'âme de l'empereur, enfin, elle était jeune, chez le livre de poche. Donc, je ne pouvais pas passer à côté d'un Brandon Sanderson, même si non plus je l'ai encore jamais lu. Hein. Mais c'est pas grave. C'est de la fantaisie. Voilà, je cherche pas plus loin. Je vous en reparlerai puisque ces courses entre deux bricasses, ça va le faire. Hein? Allez, vas-y. Ah oui, c'est en fait à la base le tout premier que j'ai trouvé, c'est celui-là et j'étais trop contente. Hein. Vox de Christina Dalcher, donc c'est chez Pocket. C'est l'histoire des
des femmes qui en fait, il y a eu le pouvoir dans le... Oh mercredi. Le parti fondamentaliste qui a pris le pouvoir et donc les femmes sont bridées, elles ont droit à un certain nombre de mots et pas plus dans la journée. Donc c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup. Voilà, donc j'ai très très hâte de le lire aussi celui-ci. En fait, en même temps, je vous dis ça de tous les livres, je crois. N'importe quoi. Ouais. Donc, Indécence manifeste de David Lagerkrantz. Donc là, on est avec... en Angleterre, en juin 54, il y a un grand mathématicien qui va se faire tuer, je crois. Apparemment, il avait subi une castration chimique puisqu'il était homosexuel. Truc, non mais tout à fait normal, quoi. Bref, mais il va y avoir des choses à propos de la Seconde Guerre mondiale, des secrets, des machins. Voilà. Bref, donc... on verra bien. Alors, Ensuite, ça c'est encore une brique. oui aussi, hein, parce que l'autre c'était une brique, ça aussi. Donc dossier 64 de Jussi Adler-Olsen. Donc on est, je pense, toujours avec le département V, hein, je suppose. Oui, voilà, hein. C'est une macabre affaire des années 50 qui est exhumée. Voilà, donc voilà, hein, je commence à en avoir pas mal de... Va peut-être falloir que je m'y mette. Sauf que Miséricorde, il est quelque part dans mes cartons. Voilà, donc c'est pas prêt de commencer cette saga. Et au final, je termine avec les deux que j'ai trouvé ensuite chez Noz. Enfin avant, puisque du coup je vous ai pas mis Noz avant. J'ai trouvé la Bibliothèque des Citrons de Joe Cotterill. Donc c'est chez Fleurus. Donc on est avec une jeune fille solitaire qui s'appelle Calypso, qui s'est réfugiée dans les livres depuis la mort de sa maman. Son père, lui, est absorbé par l'écriture du roman de sa vie qui parle de citron, voilà. Sauf qu'elle va découvrir des secrets de famille et bon après apparemment ça a l'air d'être quand même de citron alors assez léger hein, puisqu'elle fait la découverte de l'amitié tout ça. J'aime bien, c'est écrit extrêmement gros et donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qui sera pour ma princesse plus tard. Voilà. Mais que je vais lire. Bah c'est qui à ton avis? Ah moi c'est moi, c'est ma princesse. Ah désolé, j'ai dès qu'il me gratte, c'est gênant. Voilà, et j'ai terminé en trouvant celui-ci. Alors j'en ai trouvé un autre, puis je me dis, j'avais déjà payé 4,50, 2,99. Je me dis à un moment donné, il faut arrêter un petit peu, cocotte. Hein. Maman. Mais celui-ci m'a donné très envie. Oui. J'ai le nez rouge, c'est juste qu'on voit pas dans les vidéos. Ouais. La fabrique de poupées de Elizabeth McNeil. En fait, clairement, la couverture m'a donné très très envie. Voilà, il est très beau. Donc c'est chez... C'est chez... Je sais pas qui. Non, on voit pas sur les vidéos. Pourtant, j'ai le nez rouge. Il n'y a pas le nom de la maison d'édition. Presse de la Cité. Voilà. Donc, l'exposition universelle va bientôt ouvrir ses portes dans le tout nouveau Crystal Palace. Donc, on est à Londres, hein, en 1850. Et les badauds se pressent pour venir admirer cette merveille. Parmi eux, Iris, modeste employée dans un magasin de poupées, à la beauté matinée et de difformité, qui rêve de devenir artiste peintre. Et puis il y a Silas, taxidermiste amateur de macabre et de curiosité, désireux d'y exposer ses créatures. Ces deux-là se croisent et leurs destins en seront jamais bouleversés. Iris accepte bientôt de poser pour Louis Frost, un jeune peintre pré-raphaélite. Avec lui, le champ des possibles s'élargit et le modèle avide de liberté découvre peu à peu l'art et l'amour. Mais c'est compter sans Silas, qui rôde non loin de là, tapis dans l'ombre, et n'a qu'une idée, faire sienne celle qui occupe toutes ses pensées jusqu'à l'obsession. Voilà. Donc, il m'a donné envie. Hein, on verra bien ce que ça donne. J'adore la couverture, il n'y a rien à faire. Bref, voilà. Bah écoutez, c'était la suite de mon book haul. Je pense pas qu'il y en aura énormément à venir. Hein. On est déjà le 15 mars. Financièrement, à un moment donné, on se calme. Hein. Bon, après, chez ces deux-là, ça m'a fait 7,50 €. Enfin, ceux que j'ai trouvés à mon boulot, il doit y en avoir pour 4-5 €, un truc comme ça. Et chez... Arrête chérie. Et chez Emmaüs 12 €. Mais ça n'empêche, ça plus ça plus ça. Ah oui, et puis le Maxime Chatham, par contre, lui j'en ai eu pour 22,90 €. Hein. Lui il est beaucoup plus cher. Voilà. Donc à un moment donné, soyons... Et puis j'ai acheté des livres à la princesse là. Hein. Donc voilà. Arrête de dire la princesse, c'est bon. Arrête, toi, de faire ce que tu fais. En fait, elle essaye de mettre sa bouche au niveau de là où j'appuie pour mettre la vidéo, quoi. Non mais n'importe quoi. Bref. Tu fais au revoir à tout le monde? Voilà.
Allez, je vous fais de gros bisous à tous. Au Alors, on se retrouve le samedi 18 mars. Magie du montage, j'ai mis mes lunettes. Comme ça, je sais que là, je vais vous présenter les 6 livres que j'ai achetés à mon boulot. Voilà, clairement. Donc, hier, je me suis acheté un pantalon. J'en ai eu pour 4,65 €. C'est un pantalon qui fait un peu tailleur. Habillé, franchement, 4,65 € quoi. Il est tout neuf, hein, le machin. Voilà. Franchement, je sais pas s'il a été porté une fois, quoi. Bref, donc du coup, j'allais pas m'en priver. Je me suis acheté un joli manteau. Voilà. Et puis, je me suis pris, vous savez, les boîtes en fer de rangement là pour les papiers, parce que là, l'autre elle est pleine et ça commence à s'accumuler un petit peu partout. On a mis ça dans des sacs, pardon, des sacs cabas de magasin. Clairement, il est peut-être temps qu'à un moment donné on range. Voilà, bref, vous en foutez et vous avez bien raison. J'ai acheté pour ma maman. Voilà, parce que du coup là c'est ma maman qui a payé, puisque elle m'a demandé, mais je vous les montre quand même. J'ai acheté L'inconnu du Grand Hôtel de Jean Contrucci, donc c'est les nouveaux mystères de Marseille, donc c'est chez le club, France Loisirs je pense. Enfin bref, le club. Ma maman adore cet auteur. Bon, ma maman est de Marseille de base, donc en fait, si vous entendiez ma maman, vous entendriez son accent, puisque voilà, hein, elle parle avec l'accent de Marseille. Alors nous, on l'entend plus parce que on a l'habitude. Les gens autour l'entendent. Voilà. Mais après, oui, elle l'a quand même parce que. Et moi, j'ai tendance, si je vais dans le sud, je vais avoir le même accent. Faut le savoir. Voilà. J'ai toujours pris l'accent chaque fois que je descendais, donc c'est comme ça. Mais celui-ci, elle ne l'avait pas, donc ma mère a beaucoup en poche, mais tant pis, je lui ai dit, écoute, je les ai en grand format, est-ce que tu les veux? Puisque quand je trouve des trucs qu'elle n'a pas, ben, je lui prends. Donc, il y a celui-ci, alors ça parle de quoi? D'un crime passionnel, règlement de compte ou assassinat crapuleux. La police s'interroge lorsqu'elle retrouve le corps de l'avocat Louis Natanson, qui est lié au milieu de l'armement et du négoce phocéen. Bref, voilà, hein, c'est son truc. Je les lirai peut-être un jour parce que au final je suis sûre que c'est très bien. Et je lui ai pris du même auteur La Vengeance du Roi Soleil, donc c'est toujours le club. Je voulais le résumer, ça ira plus vite. Alors qu'elle était restée sage durant la fronde, la bouillante Marseille prend feu 10 ans plus tard contre le jeune roi Louis XIV. La noblesse qui tient la cité suscite une révolte populaire mettant la ville à feu et à sang. Venu assister au départ de la galère que commande son frère, le jeune Guillaume de Montmirail se trouve pris dans le tourbillon des événements qui bouleversent la ville. Amoureux fou d'une jeune Marseillaise enlevée sous son nez, pourchassé par une bande de malfrats qui a juré sa perte, le chevalier prendra le parti des insurgés jusqu'à ce que le destin consente à réunir enfin les amants séparés par l'histoire. Voilà. Ça me donne envie. Voilà. Bref. Et j'ai trouvé 4 bouquins. Alors, je suis sûre que ça va faire plaisir à Adeline parce que c'est un de ses auteurs chouchous. Voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé 4 bruits solos. Voilà, au boulot. Donc, Iceberg Limited, je pense. LTD. Enfin bref, LTD quoi. Et alors, la superbe, ils sont vachement bien. Hein. Ils te mettent la. Il valait 4,50 €. Voilà. Hein, donc moi je l'ai payé 50 centimes. Mais. En fait, on se retrouve au milieu de la banquise. Il y a un avion qui s'est écrasé et il y a 2 jeunes femmes qui recherchent cet avion. Voilà. Bref, c'est tout ce que je sais parce que le reste, je peux pas vraiment lire. Donc, je vais pas chercher plus loin. Ensuite, le château des poisons. Donc là, on est dans un Moyen-Âge entre Conan le Lord ou l'Amérique de la main froide. Il y a des passions amoureuses, ambition des gens d'église, superstition, bataille, supplice. Bref, voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Voilà, c'est du Brussolo, quoi. Ensuite, l'enfer, c'est à quel étage? Donc là, on est avec une jeune femme qui est modèle pour un sculpteur. Et l'atelier de ce sculpteur est situé dans un hôtel particulier dont le propriétaire fut jadis retrouvé coupé en morceaux dans la cage des fauves au jardin zoologique voisin. Voilà. Que du bonheur.
Et donc en fait, ça nous marque une plongée terrifiante dans le monde de l'occulte... Oh punaise. Une plongée terrifiante dans le monde de l'occultisme et des sectes satanistes. Voilà, mais il n'en faut pas plus pour me donner envie. Hein. Et la captive de l'hiver, donc là on est au milieu des Vikings, donc on a avec Marion qui est une jeune Normande et qui est traitée de sorcière, et donc il va falloir qu'elle s'en sorte de tout ce micmac là-bas, là, chez les Vikings. Donc, et elle a mis un horrible secret au jour. Ouais. Elle a mis à jour un secret. Ouais, peut-être plus que c'est plus français ça quand même. Bref. Voilà, donc bah écoutez, rien que les 4 là me donnent très très envie. Donc c'est possible finalement. Alors, je vais peut-être me faire quand même le Joséphine parce que j'ai très envie. En manga, mais peut-être que je vais me taper un bruit solo. Là. Voilà. La captive de l'hiver, vraiment. Hein. Et j'ai très très envie de le lire. Voilà. Bref, donc j'ai déjà parlé 6 minutes, mais mes boucals n'en finissent pas parce que je blablate en même temps. Je suis désolée pour vous. Hein. Franchement, vous devez en avoir marre. Quoi. Bref, je vous fais de gros bisous. Alors, on se retrouve pour la suite du book haul. Voilà. Donc j'ai quelques trucs à vous montrer, pas non plus énormément. Donc tout d'abord, je vais vous présenter La ville des tempêtes de Jean Contrucci. Donc c'est chez... Ah, je sais plus comment c'est. Hervé Chopin, voilà. HC Édition, je ne m'en rappelle plus. Donc c'est toujours pour les livres pour ma maman, puisque elle les collectionne tous. Donc voilà, donc je lui ai trouvé celui-là. Donc elle va être très contente. Je ne lui ai pas encore dit, mais je suis sûre qu'elle va être très contente. Voilà. Donc là on est en 1595, en novembre. Un chevalier, je crois que c'est ça, hein, qui a été captif longtemps des pirates, revient dans sa ville natale, donc Marseille, et ne reconnaît pas forcément les lieux. Voilà, il va y avoir des secrets dans son passé, tout ça. Ça m'a même donné envie de le lire. Mais je pense que je tenterai parce que du coup, ça me tente bien de découvrir cet auteur. Voilà. Ensuite, rien à voir, mais je vous le présente quand même. Les Lapinos à Lapin-Pinlande de je ne sais plus quoi, je sais pas qui. C'est édition Cerf-Volant 95. Hein. C'est pour mon petit-neveu, le fils à mon frère au Japon. Comme mon frère Jérémy était fan de ça quand il était petit, quand j'ai trouvé ce livre-là, j'ai dit oh, ça va être trop bien. Donc je vais pouvoir lui envoyer. Donc c'est comme à l'époque, hein, il y a des illustrations en couleur et puis il y en a d'autres en noir et blanc. Ça va se lire très vite pour lui. Hein. C'est l'avantage d'avoir un neveu qui parle autant français que japonais. Voilà, hein, il a 4 ans, mais c'est très bien. Ensuite, j'ai trouvé, mais je ne me rappelais pas si je l'avais, mais je l'ai pris quand même. Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel, donc je viens de lire Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. C'est des livres qui font réfléchir, qui font du bien et tout ça, donc voilà. C'est pas des livres que je vais garder, c'est chez Pocket, mais je suis contente de les lire. C'est un peu comme les Aurélie Valogne, Amélie Valogne, je sais plus, bref. J'aime bien les lire, je les garde pas, mais c'est toujours des très bons moments à passer. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke, l'affaire Cendrillon, et ça m'a donné trop envie de le lire. Donc là, on est à Hollywood avec des stars du show business, de la télé-réalité, tout ça. On va retrouver un corps. Ouais, c'est ça. Enfin, une jeune femme assassinée avec un seul escarpin. Donc, l'affaire Cendrillon. Voilà. Hein, pour qui, pourquoi. Mary Higgins Clark, c'est une valeur sûre. Ensuite, j'ai pris La vie à en mourir, lettre de fusillé 1941-1944. Donc, c'est chez, point. Voilà. C'est pour le témoignage en fait pendant la guerre. Hein. J'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est... je vais peut-être pas forcément tout lire d'un coup, mais de temps en temps, avancer dans le livre en lisant quelques lettres. Voilà. Mais vous savez que j'aime cette partie de l'histoire. Bon, après, j'habite en Normandie. Hein,
plage du débarquement, tout ça c'est chez nous. Voilà. Bref. Ensuite, histoire angoissante de Alfred Hitchcock au livre de poche. Il est temps que je me mette à lire les Alfred Hitchcock. Il est très temps. Voilà. Hein. Donc c'est très vieux. Hein. Mais voilà. Hein. J'en ai plusieurs, donc ça complète la collection. Personne n'en saura rien de Sylvie Granotier au livre de poche. Je sais plus de quoi ça parle. Ah si. Alors, Mélusine, Jeanne, Irène, aucune n'est ressortie vivante de l'arrière de cette camionnette qui sillonnait les côtes françaises. L'assassin n'a jamais été inquiété. Isabelle a 16 ans quand elle croise sa route. Elle est prête à tout pour survivre. Aujourd'hui, elle est seule à savoir qui se cache derrière ce gros type solitaire jugé pour viol sur mineur. Pourtant, elle se tait et c'est lui qui a peur. La victime est-elle bien celle que l'on croit? Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris le monastère oublié de Steve Berry. Il y a 2 temporalités et voilà. Hein. C'est tout ce que je voulais savoir. J'en ai déjà plusieurs de lui. Ouh, la page est abîmée. Bref, bah après, il est arrivé comme ça au boulot. Hein. Voilà. Donc on est dans la province de Jiangxi. Je sais pas comment ça se dit. En Chine, voilà. Et où on retrouve 7000 soldats et chevaux de terre cuite, un gardien d'un tombeau. Et voilà, et 37 ans plus tard, il va y avoir des nouveaux secrets en République de Chine qui vont être dévoilés. Voilà. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et j'ai pris Secret d'outre-tombe de Cathy Reich, donc chez Pocket. C'est toujours une aventure de Tempérance Brennan. Voilà. Donc, je sais même pas de quoi ça parle, je m'en fous, je sais que j'ai pas celui-là. Donc j'ai pris. Voilà, bah écoutez, c'était la suite de ce book haul. Hein. Il y a déjà pour 5 minutes 47. Ça va être encore un truc interminable, vu que je blablate toujours en même temps. Voilà, je ne sais pas si je reprendrai des trucs. Pas sûr. Voilà, hein, parce que là, j'ai très envie de m'acheter le 2e tome de Mémoire de la forêt. Voilà, vous savez à quel point j'ai eu un coup de cœur pour le premier. Donc voilà, donc je pense que ça va attendre le mois prochain, mais je vais sauter dessus le mois prochain, c'est sûr. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce book haul vous aura plu. Vous verrez bien. Soit je mettrai une introduction avant pour dire que c'était terminé, soit vous verrez la suite après. Voilà. Alors, bonjour, on se retrouve, on est le jeudi 30 mars, je vous retrouve pour la fin de ce book haul, la fin, hein, on en est sûr. Voilà, donc j'ai acheté quelques livres, pas énormément, hein, mais j'en ai acheté quelques-uns. Donc je me suis pris Dumaki de Stephen King, donc au livre de poche. Alors il est un petit peu défoncé, hein. Enfin bon, je l'ai payé 50 centimes, donc faut pas déconner. Voilà, donc je sais que Adeline Boulish-Boukish l'a abandonné. Hein, c'est le seul King qu'elle a abandonné. Je vais lui laisser une chance, hein, parce que de toute façon c'est un King et parce que voilà. Hein. Donc là on se retrouve sur une île de Floride qui s'appelle Dumaki, voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle à part ça. Voilà. Bref, on verra bien. Ensuite, je me suis trouvé une enquête de l'inspecteur Pendergast, donc de Preston et Child, Face macabre. C'est au livre de poche aussi. Non, c'est chez J'ai lu. Je dis des conneries. Voilà. Donc, j'ai lu plusieurs histoires, enquêtes de Pendergast, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cet inspecteur. Donc, j'ai trouvé celui-ci. J'ai dit, ah, je l'ai pas lu, on y va. Donc, j'ai pris. Et cette fois, on est avec des archéologues qui sont sauvagement agressés dans leur appartement. L'homme, donc William, est tué et en fait on voit le meurtrier sur les caméras de vidéosurveillance, sauf qu'à la base il est mort et enterré. Voilà, donc il m'en faut pas plus. Bref. Ensuite, je me suis trouvé Peur bleue de Stephen King. Alors, je crois que je l'ai, mais je suis pas sûre. Voilà. Mais je sais pas si je l'avais dans cette version-là. Donc, je l'ai repris. Au cas où, c'est pas grave, sinon je le remettrai en boîte à livres, c'est pas gênant. Ensuite, je me suis trouvé La maison aux 52 portes de Evelyne
Pelen, je ne sais pas comment ça se dit, chez PKJ. C'est une jeune fille qui aménage avec sa famille dans une maison qui cache un secret. Voilà, bref, c'est extrêmement court, hein, ça va se lire très vite entre deux briques. Il n'y a même pas la numérotation des pages, donc. Ah si, bah, même pas 155 pages, quoi. Bref, donc pour un week-end à 1000, des fois, c'est pas mal, hein. Ensuite, je me suis trouvé Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, donc c'est au livre de poche. J'ai entendu parler de ce bouquin dans Sister Act. Sister Act 2, hein, il y a extrêmement longtemps. Et en fait, je me suis toujours dit que j'aimerais bien le lire. Donc c'est des poèmes, hein, et il y a aussi... comment dire, des conseils, enfin, je sais pas trop. On verra bien. Mais comme j'avais très envie de le lire depuis longtemps, mais vraiment longtemps pour le coup, hein. Ce Sister Act 2, il est quoi, sorti en 92, 93, un truc comme ça. Ben voilà, je l'ai payé 30 centimes. Donc bon, comme le PKJ en fait, j'ai payé 30 centimes, hein, ça vaut pas le coup de s'en priver. Et voilà, je verrai bien ce que ça donnerait. De toute façon, c'est un truc, on picore un peu dedans, hein, en fait, voilà. Donc ça me va très bien. Ensuite, je me suis trouvé Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley. Donc c'est chez Poche City. Ou City Poche. Je ne sais pas comment ça se dit, hein. Alors je vais vous lire le résumé, ça va plus vite. Émilie de la Martinière est la dernière descendante d'une illustre famille. Elle hérite du magnifique château entouré de vignobles où elle a passé une jeunesse difficile avec une mère froide et distante. Mais elle hérite surtout d'une montagne de dettes et de nombreuses interrogations sur l'histoire de sa famille. La découverte d'un ancien cahier l'amène sur les traces de Constance, jeune femme mystérieuse dont l'histoire remonte aux années 40. Pendant l'occupation, elle avait trouvé refuge au château, accueillie par d'intrigants aristocrates. Quand Émilie découvre ce qui est réellement arrivé pendant la guerre, elle porte progressivement un autre regard sur ses ancêtres et ce château qui désormais lui appartient, un domaine enchanteur qui va l'aider à percer les secrets de sa famille. Bref, donc voilà, hein, du Lucinda Riley. Et en plus, voilà, l'histoire m'intéressait beaucoup, donc j'ai pris, hein, voilà. Et ensuite, alors pourquoi je l'ai payé 1€, mais ça c'est moi qui fais les prix en plus, hein. Je l'ai payé 1€, mais parce que c'est une brique. Donc Elisabeth George, Le cortège de la mort, donc c'est chez Pocket. Voilà, est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai toujours pas lu un Elisabeth George, que j'en ai plein qui m'attendent, mais que voilà, hein, je me suis dit, prenons, c'est une brique. Encore. Il y a au moins 1015 pages. Voilà, une grosse bricasse comme je les aime. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour la fin de ce magnifique book haul. Voilà, il est temps qu'il se termine, hein, clairement, puisque il faudrait que j'arrive à lire plus que je n'achète. De toute façon, c'est ce qui va se passer à un moment donné, hein. Voilà, mon prochain achat, ce sera le mois prochain, et ça sera Mémoire de la forêt 2. J'ai trop envie. Donc voilà, donc bah écoutez, moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce book haul vous aura plu. Si vous avez des titres que vous voulez qu'on lise en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez lu certains de ces romans, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, donc bah écoutez, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des j'aime, des commentaires, enfin bref, comme d'habitude. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.